suis allée au boulot où les gens me disent est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas quelqu'un comme les autres. On a vu beaucoup de gens ici qui sont venus, qui sont des hommes de Dieu qui après ils sont suivis. Donc, est-ce que votre côté là, c'est réaliste, combattre la sorcellerie? Depuis 2007, ils sont sur le terrain. Parce qu'il n'y a rien qui dit, non, il n'y a rien qui dit que qu'on parle d'émergence, que dans tous les domaines de la sorcellerie, il n'y a pas d'émergence. Il fallait ici de peut-être enlever les mauvaises pratiques et garder les bonnes pratiques. Non, il n'y a pas de bonnes pratiques. Donc, est-ce que tu voulais créer une égalité? Est-ce qu'on pourra faire? Est-ce que la peut le faire là? Bien sûr. Écoutez, moi je parle de l'Europe. Vous savez, l'Afrique profite de l'Occident dans son plan de développement. Qu'est-ce que les Européens ont fait? Les Européens ont réussi à éradiquer la sorcellerie. Ça, c'est la chose la plus claire. En commençant déjà à faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières du 15, 16, 17e siècle, il y avait ce qu'on appelle l'inquisition. C'était les chrétiens du l'humanité catholique. Les gens se mettaient là pour juger les sorciers, et puis on avait le bûcher, on les brûlait. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. 15, 16, 17e siècle, ça a pris 3 siècles, ce soir. Ils sont rentrés dans le siècle de lumière du 18e siècle. C'est possible, il faut commencer. Voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Il faut présenter la sorcellerie comme un danger, comme un mal, il faut le détruire. Ça, c'est tout ce qu'on a fait ça. Nous présentons, ce n'est pas une question de création, c'est une question de comment les gens voient la sorcellerie. Parce qu'il y a une autre manière de voir la sorcellerie, les gens posent la sorcellerie, non la sorcellerie positive, et la sorcellerie négative. Ça n'existe pas. Ou on est positif, je crois, ou on est marabouts, on peut croire la chose. Mais le fait de dire sorcier sort du mot lanceur du sort. Celui qui lance un sort n'est plus positif. Le sorcier, il n'y a plus de sorcellerie. Il n'y a pas de quelque chose qui est bon en lui et qu'on doit laisser. Il est déjà mangeur d'art, il est déjà délinquant du gars. Donc il faut présenter la sorcellerie comme un danger, un mal. C'est ça ce qu'on est en train de faire, nous communiquons là-dessus. Puis c'est déjà un mal et c'est possible de combattre. Donc il faudrait que nous puissions mettre la main dans la main pour éradiquer ça sur le sol ivoirien, africain et le monde entier. C'est tout. Est-ce que vous comptez travailler avec d'autres pasteurs? Oui, bien sûr. Non, avec tous les hommes religieux. C'est-à-dire, non, écoutez, même les musulmans. Parce que, en fait, je le dis parce que la sorcellerie n'a pas de religion ni de couleur. Voilà. On n'a rien à voir la couleur ni la religion. Ça existe partout dans les religions et tout ça. Nous allons travailler en collaboration avec tous les hommes religieux. Collaboration. Dans le but de pouvoir sensibiliser. Nous sommes en train de la sensibilisation. Ça veut dire quoi? Il faudrait que dans nos églises, on explique aux gens que la chose est spirituelle et qu'on peut guérir de ça. Et d'abord, notre projet, c'est de créer un grand centre au niveau de la mission, un centre de désemboutement. C'est-à-dire, les gens qui sont sorciers, nous allons les récupérer ici, les délivrer de cet esprit-là. Parce qu'ils sont habités d'un démon, on appelle l'esprit méchant, pour les libérations, pour qu'ils soient quitter la nation. La preuve, c'est que la prison ne peut pas délivrer quelqu'un, on les met en prison. Il faut les ados, les met en prison. Mais la prison ne peut pas les délivrer. Après les ados, il faudrait que les gens, les démissions nous ramènent ces personnes pour qu'ils puissent les délivrer. On ne doit même pas battre un sorcier. Puisqu'il a animé d'un démon. Il faut le désengouer pour le libérer. Donc, dans un premier temps, c'est comment avoir d'abord un centre ici de désengouement. Et si les gens sont sensibilisés pour arrêter l'incision, les gens font les consultations d'arrêter la drogue, il faudrait qu'ils nous aussi, à notre niveau, nous avons pas le danger des hommes religieux. Ils ne présentent pas la sorcellerie comme un mal, comme un danger. C'est ça le problème. C'est ça que la sorcellerie continue. C'est ça que les gens pensent qu'on ne peut pas combattre ça. Comment ils ont peur? Mais c'est possible. Nous, en tant que religieux, nous avons Dieu avec nous. La sorcellerie, le côté négatif, c'est Satan. Nous devons présenter la sorcellerie comme un mal. Et dans chaque maison, et dans chaque foyer, dans chaque village, présenter la sorcellerie comme quelque chose qui est dangereux. C'est ce que les gens ont fait dans le temps. Ils ne voulaient plus voir des pratiques de la sorcellerie. Ils se sont mis dedans. Il faudrait que nous puissions nous asseoir, avoir une même vision pour pouvoir combattre la sorcellerie. Il y avait un création aujourd'hui, il faut venir relève. Par rapport à cette vision, je vous ai dit, ça commençait au Québec. Ceux qui ont créé le mouvement sont morts. Et il a regardé le 16e, jusqu'au 17e, ils ont réussi la chose. Il faut d'abord se mettre ensemble. D'autres ne font quoi si ça n'existe pas. Ça existe. Il faut que les gens comprennent qu'il faut présenter la sorcellerie comme un danger, comme quelque chose de dangereux, plutôt que combat. C'est ça, notre combat.
les familles de la vie. Oui, de l'État. Pour que l'État ne va plus. Parce que l'État veut, vous savez, là, les sorciers sont des gens qui sont anti-développement. Voilà. Je dis anti-développement parce que c'est des gens, vous allez beau faire des projets, ils vont dire qu'il y a des délinquants, nous appelons des délinquants spirituels. Vous savez, c'est des gens qui travaillent dans le spirituel. Et le spirituel est plus fort, qui est plus fort que tout, mais le physique. Parce que le spirituel, c'est ce qui commande le monde physique. Voilà. Le spirituel commande le monde physique. Et déjà, dans notre journée, nous avons vu que effectivement, c'est des personnes qui s'opposent vraiment au développement. La preuve, c'est qu'en 2012, la dame, qui dégradait la frontière, était démasquée par nous. Nous avons démasqué, elle a fait le c'est qui dégradait la frontière. Nous avons amené sur la frontière. La frontière, il semble que voilà, la frontière. Mais la vidéo sur YouTube, elle a fait des années en mai 2012. La vidéo sur le YouTube, le prophète Joël Selassie fait une action prophétique sur la frontière. Vous cliquez sur le YouTube, vous avez la vidéo. En mai, elle fait des actes, nous avons une manière de prier. La part, elle dit, à partir du gouvernement, j'ai libéré la frontière. Mais, juin, l'État reprend la frontière. D'autres disent que c'est une coïncidence. Je dis non! Non! C'est une voie internationale, ils ont mis d'argent, et le port des centres c'est le port économique. Ça rapporte beaucoup de choses à l'État. Pourquoi tout ce temps-là, pendant des années, cette frontière était restée comme ça? Mais c'est après cette action-là que l'État a réduit la frontière. Parce qu'il a fait de fermer le monde spirituel. Et on a l'impression que l'État fait exprès, l'État ne voit pas. Non, il ne fait pas parce que c'est fermé sur le plan. La preuve, c'est que je viens des aéroports. Alors peut-être que c'est la même coïncidence au niveau de la frontière. Je viens des aéroports. Je rentre dans le village, je vois un cardinal dans un dispensaire construit depuis 1995. Construit dans la Bretagne. Et dans ce village, il y a tellement de cas, trop de cas dans le village. Et le dispensaire n'arrive pas à se faire. On n'a peut-être pas de business unique. Je discute avec le chef du village, il m'envoie des gens. Et je suis allé. Je suis tombé dans une tente, comme ça je travaille d'ailleurs. Ils ont fait tomber tout le monde. J'ai localisé à ce endroit. Ils ont creusé. J'ai demandé au secrétaire pour ne pas connaître moi qui a mis le cadenas. Mets ta main, mets la main pour sortir le cadenas. Le cadenas est sorti avec des pourris, ça c'est tout. 2 semaines après, le disciple de Yann Choukou, les médicaments, à moins ton affaire. Comment ça s'appelle le matière. Et là-bas, il y a aussi de l'eau, des chapeaux qui ont brûlé, qui ont brûlé la plus 10 ans, il n'y a pas d'eau potable. J'ai prophétisé qui doit de l'eau. Il y a une société minière qui est venue creuser, qui a donné le courage de et on a tracé le monsieur qui a dit eux, il y avait de la clé de l'eau qui faisait qu'on n'arrivait pas à avoir de l'eau. Vous comprenez? C'est pour dire, en réalité, c'est des choses. Si nous ne combattons pas la société, c'est là que nous réalisons nos projets de développement. La preuve, même que la voie de Divo, par exemple, à Guinée, on a roulé, cette voie est dégradée. Il y a 2 sociétés minières à Haïlé, ils n'arrivent pas à se voir. Et dans les alvéoles de ce sorcier-là, le sorcier a parlé. C'est lui, c'est la famille. Voir Gaïlé. Il y a 3 personnes. Il y avait la confrérie de 2 personnes qui bloquent le développement dans toute la société. Et de Madrid, nous croyons de tout nos cœurs et notre chance, et ça va répondre la voie de Divo. Parce que la voie, c'est celle du développement. Voilà. Et nous combattons ceux qui sont anti-développement. Il n'y a pas les comme on dit que les sorciers combattent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que c'est un oui, mais écoutez, Jésus même va plus loin qui dit, Satan va passer sa place. Comment Satan peut venir mettre sa place et être des stratégies en place de persécution, et puis lui-même va venir détruire son. Non, c'est pas possible. C'est qu'il lui-même est décidé. Moi, je combats la sorcellerie. Je dis que la sorcellerie, c'est pas parce qu'on est sorcier qu'on combat la sorcellerie, mais quelle est la définition d'avoir la sorcellerie? C'est facile de savoir. C'est le lanceur du sort. Celui qui détruit, c'est celui qu'on appelle. Celui qui mange, qui gâte, c'est celui qu'on appelle sorcier. Donc celui qui arrange, c'est pas sorcier. Donc la chose ne peut pas être sorcier. Parce que la chose combat ceux qui mangent les délinquants et les mangeurs d'arbres. Et les voyants. Le ministre est un voyant. Et la voyance, c'est le voyant qui peut prendre ceux qui voient dans le monde spirituel. Donc je ne suis pas sorcier parce que je vois. Pas parce que je vois que je suis sorcier. Je vous dis que le sorcier, c'est celui qui garde. Mais est-ce qu'on peut parler de sorcellerie? Ça n'existe pas de l'état dans la religion. Et ça n'existe pas. Mais pourquoi colliser la sorcellerie? Vous
savez, parce qu'il y a dit que les gens pensent qu'on doit codifier la chose. C'est pas possible. La définition de nous dit déjà que c'est pas possible que ça soit possible. Parce que la sorcellerie lance le lanceur du sort. Celui qui lance le mauvais sort. Donc on ne peut pas sortir positif. Les gens disent que non, le monsieur il est sorti, mais il protège les enfants. Mais il protège, il prend la chose ailleurs pour venir donner à ses enfants. Ce qu'il a gâté quelque part, ça même ses enfants. C'est pour ça qu'il n'arrange pas. Ça n'existe pas. Et tous ceux qui disent sortir positif, c'est qu'ils sont des résultats sortis, c'est pas des sorties. Il ne faudrait pas qu'on arrange la société. Parce qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas avoir ça sur nous. C'est quelque chose qu'on ne doit pas embellir. Bien sûr. Pas du tout sorcier. Vous connaissez mon histoire, moi je suis converti, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai été converti. J'ai été moi-même victime de la sorcellerie. Mon père est mort sous mes yeux. J'ai été victime de la sorcellerie. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il habite dans mon esprit. Son esprit saint habite dans moi. Et c'est comme ça que Jésus-Christ m'a contacté. J'ai dit Jésus dans ma rêve. Il m'a contacté, il m'a confié cette mission. 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit le Fils de l'homme est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. J'ai lu là, mon ministère, c'est la destruction des œuvres du diable. 1 Jean 3, 8, le Fils de l'homme est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Non, je suis dans la continuité du ministère de Dieu. La destruction des œuvres du diable. Le sorcier, c'est un agent du diable. Moi, je détruis ces œuvres. S'il y a des œuvres du diable, ça les détruit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est fini. C'est ça, hein. Je suis trop belle. Si vous voulez quelqu'un de bien sorti, on va juste... Et puis les aides secondaires. Voilà, une question qui me vient en tête. Est-ce que les marabouts, après les marabouts, souvent les hommes, pour vraiment s'attendre à quelque chose, ils sont protéger. Et puis souvent même d'autres vont aussi, la maladie, ça commence un tout petit peu, disons au début, on veut juste se protéger, puis autour on va y aller avec des problèmes. Au fur et à mesure, on va voir quelqu'un peut-être veut atteindre un autre, et puis on se met à peut-être à lui faire du mal, tout et donc on rentre comme ça à grand pas pour la série. Et puis souvent ces hommes qu'on va voir se battre, c'est des hommes comme nous, est-ce que le maraboutage n'est pas une pratique assez... Bon, moi, en fait, je vous explique la meilleure protection, parce que mon père a tout fait, il a voulu forcément se protéger contre ce mal, en envoyant les marabouts, bien sûr, chez nous à la maison, où il émoulait les moutons son corps, et tout ça. Ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, parce que moi j'étais musulman, voilà, ça n'a pas marché avec les pratiques du maraboutage, il fallait moi, victime, il fallait chercher une autre chose, donc Jésus. Et Jésus m'a protégé, et j'ai dit que moi je dis la meilleure protection. Mais comment tu fais cette protection? Oui, c'était ça en France. Parce que moi, j'étais malade. Non, vous êtes musulman et que vous passez au chrétien. Mais comment c'est fait cette protection? Mais dans l'hôpital, tu ne te guéris pas. Si tu vas dans un hôpital, tu n'es pas guéri là-bas. Tu changes d'hôpital. Je crois, bien sûr. Mais on me prend Jésus. J'ai des cousins, des amis de cousins qui étaient malades. Donc, je suis venu prier pour moi. Et ils m'ont proposé Jésus. Je dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Et ça finit. Et là, mon mieux d'enseigner le combat, je dis, mais c'est ça qu'il me faut. Que d'aller prendre les talismans, me laver le visage, tout ça, ça va marcher. Bon, Jésus n'en prend pas des amulets que mes parents m'ont pris. Je préfère essayer. Jésus, et j'ai essayé, ça a passé. J'étais malade, j'avais des poumons infectés, qu'on n'arrivait pas à voir, je vomissais le sang. Mais Jésus m'a miraculeusement guéri. C'est fini, c'est malheureusement fini. Je vomissais le sang sur lui, il m'a miraculeusement guéri, et c'est fini. Jésus, il m'a protégé. Tous les sorties sont morts. On a commencé le combat spirituel en 3 mois. Cette personne, il est venu dans mon soin, ils sont venus m'attacher, me ligoter là. Le problème, ce n'est pas déjà matin pour éviter quelqu'un. C'est ça qu'il ne suffit pas des gens qui viennent rencontrer, disent qu'ils ont dit. Vous savez que le sorcellerie, si tu n'as pas appris à ça, les gens te disent. C'est un très dangereux. Sorcellerie, c'est un domaine très dangereux. Tu n'as pas appris là-bas, là. Faut quitter là. Donc moi, je ne viens pas pour me faire, pour plaire aux gens. Non, je viens parce que j'ai la paix de Dieu sur ma vie. Dieu m'a appelé à ça. Donc c'est pas une question de dire je viens, je suis comme les autres, venir et partir après. Non. Mais si j'ai aimé ma mission, Dieu me reprend, mais il prendra, il amènera d'autres personnes. Mais moi, je suis venu pour éclairer l'opinion s'il y a un problème, qui dit que la sorcellerie est dangereuse. Présenter la sorcellerie comme ça. Donc quand quelqu'un dit les positifs, il m'énerve déjà. La police, on doit présenter la sorcellerie comme quelque chose qui effraie, qui est dangereux, qui est mauvais. Donc on doit se débarrasser de ça, par tous les moyens. Voilà, le dernier mot, c'est que la Bible. Votre mission est de combattre la sorcellerie.
l'éducation, est-ce que vous pensez que ça va être facile? Est-ce que nous n'avons pas d'éducation? Non, mais oui, n'est pas suffisant. Nous combattons les diables. Il a dit que les diables le feraient de ce monde. La preuve en est que moi, ma tête a pris. Voilà. On cherche en me battre. Il y a des gens qui cherchent en l'artisan. C'est pour ça que moi, je suis caché. Ce monde ne connaît pas comme ça. C'est les gens de la PJ, c'est comme les gens, aussi les bandits. Les bandits cherchent toujours les tuer. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des régions dans lesquelles vous avez détruit des petits, des grands. Il y a des gens qui sont des intellectuels, des grands, qui veulent des cadres, qui veulent eux seuls émerger dans une région. Donc ils font des pratiques ici. Moi, étant dans ces régions-là, je n'arrive jusqu'à détruire ça. Je dis à le nom des gens, il y a déjà des gens qui nous disent, les dieux qui m'ont pas. En 2010, il y a celui qui a dit, j'ai la vidéo des 50 pasteurs sorciers. D'accord. Il y a une pratique que les gens font dans une église ici à l'Abidjan. Il y a des pasteurs que je connais déjà ici. Quand j'ai fait ça, alors oui, en 2010, j'ai été victime du Alibougon. Les gens se sont touchés ma voiture, c'est-à-dire plus de 3 fois déjà, il y a déjà victime. Au Kenya, j'ai été victime de tout ça. Donc, plus on parle de ça, plus les gens deviennent dangereux. Mais ça n'est pas du tout. Parce qu'ils sont dangereux, on va laisser le combat. Il faut continuer, même en politique. En politique, c'est comme ça. Tu as choisi de faire une chose, mais il y a fait des mérites. Même en politique, il y a des gens, les politiciens, on en parle du temps. Bien sûr, de faire les cadres. Oui. Les cadres, Mais oui, ils sont dans les gens. Bien sûr, quand ils voient un petit cadre en fait, ils le disent. Ils font des pratiques mystiques. Et quand moi je suis dans les régions, c'est pas du combat derrière. Parce que c'est pas toi qui peut émerger. On a désolé de dire dans les régions, les gens aujourd'hui, même par voie de presse, on est marché, les gens n'ont pas dit le prophète avec qui fait là, il n'est pas dédié. Les gens sont revenus vers nous, ils nous signé la chose. Ils disent, voici, nous avons même donné la chose à nous. Ils cachent mon papier. Même pour saluer mon image, ils ont fait toutes sortes de choses. J'étais dans une croisade dans la presse où on a envoyé une jeune fille qui m'a pardonné. Et là, il est vraiment tout ça. Elle est tombée après les papiers. On a envoyé qu'il te tuer. On empoisonne son boulot. C'est-à-dire qu'elle avait un terrain, il y avait poison dedans. Ma bouteille d'argent, le gros million de la lettre de poison, c'est le poids de mourir. Et c'est comme ça. Je suis tout dit que je suis comme ça. C'est comme ça. Même à des ici, il y a un travail qui est fait. Quand il y a la croissance humaine, il y a les vampires qui existent. Moi, je les combats. Ils sont dans les bois de nuit, ils sortent le poids de sang des gens. C'est la série qui gère la nation. Je ne suis pas quelqu'un pour finir, je ne suis pas pour finir. les vampires. C'est pas la première fois que je pense. Depuis 2009, je fais ce combat. Je me lève, évidemment, même dans les bois de nuit, je suis déguisé, d'accepter, je me combat. Quand je les vois, je les reconnais. Quand je les vois, je les reconnais. Voilà, c'est des esprits. C'est pas un mouvement. Le monde spirituel, il y a des gens qui sont des esprits, qui sont des démons frères, qui sont là. Quand la croissance humaine commence, ils viennent. Et d'abord, les mois qui sont en train d'aborder sont les mois les plus dangereux. Septembre, octobre, novembre, décembre. C'est les démons qui sortent. Et ils sont comprimés, des travestis, des belles femmes. Et ce sont des démons. Quand je couche avec toi, 2 mois, 2 semaines après, tu meurs. Voilà, tu meurs. Et c'est des esprits, moi je commande la maison ici. J'ai faim de les retrouver. Je connais leur odeur. Je les poursuis. C'est le don que j'ai. Et je veux mettre ce don à la définition de l'État. Donc j'aide beaucoup l'État. Il ne faudrait pas que les braves allaient de meurent. L'État a besoin encore d'esprit qui développé à la société. Donc, lui est un objet. C'est le mal qui est là. Je n'aimerais pas qu'on présente la sorcellerie comme un jeu. Vous dites non, c'est positif, ça m'énerve. On me dit c'est déjà positif. Présentez la sorcellerie comme un mal, comme dangereux. Voilà. Nous avons quand même quelque chose d'être dangereux après le sujet à ça. On a même peur. Mais quand on dit c'est positif, on va essayer. Le côté positif de la société, ça n'existe pas le côté positif de la société. C'est dangereux. Donc il faut que l'État nous aide déjà en nous appuyant. Comment? Dans la sensibilisation. On supprime. De toute façon, on dit que la drogue n'est pas une bonne chose. De toute façon, nous disons aussi que l'inclusion n'est pas une bonne chose. De toute façon, la polio, on fait des efforts pour envoyer de l'argent pour combattre ça. Le sida, il faudrait que l'État nous en accompagne. Il faut dire que la délinquance spirituelle existe. Les crises spirituelles existent. Il y a des gens qui tuent sans trace. Ils vont dans les maisons qui abattent des gens, qu'on appelle des criminels spirituels. Ils disent que ça existe déjà par la voie de presse, par les médias, la télévision, qu'on nous parle de ça comme un danger. Et nous avons créé des sections dans des régions pour sensibiliser, même les sorciers et la mêlée, que l'État nous aide à créer un grand centre de développement. Voilà, pour permettre à ces sorciers aussi d'être victimes de la nation. Donc, nous sommes prêts à aider l'État, accompagner l'État dans tous ces projets de développement.